Le bras de fer autour de la dette grecque, Athènes contre Bruxelles, le gouvernement d'Alexis Tsipras qui ne veut pas abandonner ses promesses anti-austérité, l'Union qui demande des mesures plus draconiennes, un choc idéologique avec en toile de fond le peuple grec dans l'attente de résultats de Syriza après des années de sacrifices. On en parle avec vous, Michel Vakaloulis, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue à Paris-Dauphine. Et vous, Olivier Bonfond, économiste belge, en duplex d'Athènes avec nous, où vous participez à la commission d'audit de la dette grecque. Alors d'abord, Olivier Bonfond, quel est le but de cette commission ? Alors bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc effectivement, je suis ici à Athènes à l'initiative du Parlement grec et plus précisément de la présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou, qui a initié une commission d'audit de la dette publique grecque. Alors, c'est une initiative historique, en fait. C'est la première fois qu'un Parlement en Europe prend cette initiative. Cette commission va être composée d'une trentaine d'experts au total, une quinzaine internationaux venant des quatre coins de la planète, avec des juristes, des économistes, des anciens rapporteurs spéciaux aux Nations Unies, toute une série de gens qui ont beaucoup d'expertise dans différents domaines, et aussi une quinzaine d'experts grecs qui vont donc qui ont un mandat, un objectif assez clair et assez simple, c'est de scruter, d'analyser de manière la plus rigoureuse et la plus objective possible la dette publique grecque, en posant une série de questions. Comment est-ce que toute la dette a respecté les processus légaux en matière de droit national, de constitution? Est-ce qu'elle a respecté le droit international? Comment s'est passé les premiers programmes de restructuration en 2010 et évidemment la restructuration en 2012? Donc on va poser une série de questions, analyser un ensemble de données et interviewer une série de gens. Et je dois vous dire qu'en fait, je suis vraiment, avec mes collègues qui sont ici à Athènes, très enthousiaste parce que ce matin, lors de l'ouverture de cette commission, il y a eu plus d'une dizaine de ministres du nouveau gouvernement qui s'est formé en janvier, qui sont venus appuyer l'initiative, et non seulement appuyer l'initiative, mais aussi marquer leur appui concret, à savoir qu'ils mettaient à disposition leur ministère pour nous aider à déchiffrer, décortiquer l'ensemble des questions que nous allons poser. Olivier Bonfond, justement, d'après le collectif pour un audit citoyen, il se dit que plus de 50% de la dette grecque est illégitime. Est-ce que c'est possible ? Alors là, je ne sais pas si il ne faut pas confondre, c'est le collectif, parce qu'il y a en Europe aujourd'hui plus d'une quinzaine de collectifs d'audit citoyens dans différents pays, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Grèce, en France, en Belgique. Et effectivement, le collectif d'audit citoyen français, qui s'est créé il y a maintenant environ 3 ans, a travaillé de manière transparente, démocratique. Et effectivement, il y a quelques mois, sur la base de recherches qui ont duré plus de 2 ans, a déterminé que la dette publique française était à 59% une dette illégitime. Ici, nous sommes en Grèce et nous allons évidemment analyser la dette grecque. Donc, nous n'allons pas évidemment ici et maintenant préjuger des résultats de l'audit puisque concrètement, il a commencé aujourd'hui et il va se poursuivre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais c'est clair que si cette commission s'est créée, c'est qu'il y avait effectivement déjà des indices d'illégalité, d'illégitimité et de caractère odieux ou insoutenable de la dette publique grecque. Et ça peut arranger effectivement la Grèce en ce moment. Michel Vakaloulis, vous en pensez quoi de cette initiative ? D'abord, cette initiative qui place la question de la dette au centre de la vie politique grecque. C'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. Et en plus, on voit un message au niveau de l'Union européenne comme quoi la question de la dette n'est pas du tout oubliée. Il n'y a pas eu sur ce point-là une capitulation du gouvernement grec. On peut dire que la question a été différée, mais reste en quelque sorte la question majeure de la résolution du problème grec et aussi de la possibilité de la Grèce de sortir de l'ornière de l'austérité, de la politique austéritaire qui a évidemment conduit le pays à la catastrophe au bord d'une crise humanitaire. Au terme de cet audit, est-ce que vous croyez qu'on peut se diriger justement vers une annulation ou en tout cas une restructuration de la dette en Grèce ? L'annulation, ça serait le résultat d'un compromis. On ne peut pas préjuger, anticiper dès maintenant les résultats d'une telle bataille politique. Ce qu'on peut dire valablement... Est-ce que les Européens seraient d'accord pour accepter les résultats de cet audit ?
Je pense, on a vécu 2 restructurations de la dette grecque. Je vous rappelle que lorsque la dette grecque a été restructurée pour la première fois, il était autour de 120% du PIB. Aujourd'hui, c'est autour de 175% du PIB. Du coup, aujourd'hui, ça apparaît beaucoup moins viable qu'il y a 3 ans, par exemple. Après, ça dépend quelle formule il s'agit de prendre pour alléger la dette grecque. Ce qu'on peut dire encore, c'est que cette dette, si elle n'est pas allégée, il n'y aura aucune sortie de la Grèce vers une voie de développement qui pourrait permettre au pays de rembourser une partie de la dette. Parce que le réactiver la croissance, la production de richesse dans le pays. Il s'agit de faire une indexation d'une clause de croissance par rapport à la capacité de remboursement, en revendiquant le même type de clause que l'Allemagne avait obtenu en 1953. Alors, en ce moment, depuis quelques mois, entre la Grèce d'Alexis Tsipras et les créanciers de l'Union européenne, du FMI et de la BCE, il y a un jeu qui s'est mis en place et on a l'impression que le gouvernement syriza aujourd'hui cherche à gagner du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, on peut dire que le gouvernement cherche à gagner du temps afin de stabiliser l'économie, de promouvoir certaines réformes susceptibles de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, qui est la véritable hémorragie. Ça fait partie des propositions, ça fait partie, effectivement. Qui ont été faites à l'Union européenne. Oui, exactement. Il y a des compromis que le gouvernement essaye de faire, essaye de différer certaines promesses, par exemple, sur l'augmentation du salaire minimum, de le décaler à la fin de l'année, voire à la fin de l'année prochaine, de rééchelonner certaines promesses, donc gagner du temps valablement. Mais il y a quelques lignes rouges au-delà desquelles le gouvernement ne veut pas reculer. C'est le noyau dur, en quelque sorte, de la politique austéritaire, c'est-à-dire l'idée qui consisterait à dire qu'il faut baisser le coût du travail pour relancer l'économie. Or, le gouvernement de ça fait partie des lignes rouges que le gouvernement ne veut pas accepter, ne veut pas franchir. Voilà. Et c'est là peut-être la grande dispute entre l'Union européenne et le pays. Alors je voudrais revenir vers vous, Olivier Bonfons, qui êtes en duplex à Athènes. On en a parlé à l'instant avec Michel Vakaloulis. Est-ce que vous pensez que les créanciers de la Grèce aujourd'hui, ils sont prêts à accepter les résultats de la commission d'audit de la dette grecque, surtout si ce n'est pas en leur faveur? En tout cas, ce qu'on a vu ces derniers mois, que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On voit quand même que ceux qui ont fait le plus d'efforts aujourd'hui, ça vient de la part du gouvernement grec et que les créanciers, la Troïka, la Banque Centrale Européenne, pour l'instant, affichent une position très très rigide. Maintenant, nous allons travailler, nous allons aboutir à des conclusions et effectivement, ce sera aussi au gouvernement grec de voir dans quelle mesure il peut utiliser les résultats de cet audit pour négocier une restructuration, une annulation ou peut-être, si les éléments sont vraiment suffisants, imposer aux créanciers réellement une annulation. Et là-dessus, je voudrais dire que, comme je l'ai dit, c'est une première initiative en Europe, mais ce genre d'initiative a déjà été pris dans différents pays ces dernières décennies, et notamment assez récemment. Il faut se souvenir qu'en Équateur, le président Rafael Correa, en 2007-2008, il l'avait promis à sa population dans le cadre de ses promesses électorales, lorsqu'il est devenu président de l'Équateur, a mis en place une commission d'audit internationale. Je voudrais revenir avec vous sur un autre élément. Vous qui êtes, excusez-moi de vous interrompre, mais vous qui êtes à Athènes justement. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement de Tsipras, il joue aussi sa crédibilité auprès de ses électeurs. Comment les Grecs aujourd'hui regardent l'action du gouvernement de Tsipras face à ses créanciers ? Donc ça, vous voyez les sondages, c'est que face à une rigidité et une intolérance, je trouve personnellement assez grande de la part des créanciers, les sondages montrent que la population grecque soutient le gouvernement dans la plupart de ses actions. Et donc, je pense que cette initiative est très positive et sera vue très positivement à la fois par la population grecque et par le gouvernement grec qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le Premier ministre Alexis Tsipras, le ministre des Finances M. Varoufakis, mais aussi le président de la République Pavlopoulos, étaient présents ce matin pour lancer les travaux de la Commission.
Merci Olivier Bonfons. Je voudrais revenir vers vous, Michel Vacaloulis. Est-ce que vous voyez justement cette guerre idéologique entre Bruxelles et notamment Berlin, mais également les Pays-Bas, et la Grèce ? Il y a une guerre politique, une guerre économique, une guerre idéologique, voire même géopolitique. Il y a eu toute une série d'interprétations des finalités que le gouvernement essaye de faire vis-à-vis du voyage que M. Tsipras va faire en Russie prochainement, le 8 et le 9. Ça fait partie des leviers de négociation de la Grèce. Il faut soutenir la Russie au sein de l'Union européenne. Il faut dire aussi qu'une certaine presse alimente à travers toute une série d'éléments qui ne sont pas forcément fiables toute cette bataille idéologique et symbolique. Incontestablement, il y a une bataille idéologique. D'ailleurs, la question de la dette, c'est pas une entité économique. On pourrait dire carrément que c'est une catégorie éthico-politique. Et le fait qu'il y avait une officialisation aujourd'hui au Parlement de la présence d'une dizaine de ministres, c'est ce que rappelait Olivier Bonfons, exactement, montre exactement cette idée-là. La dette est une catégorie éthico-politique. Après, on voit que l'opinion publique soutient le Premier ministre et le gouvernement. C'est-à-dire il a des codes de popularité carrément insoupçonnables par rapport à ce qu'on peut voir concernant la cote de popularité d'autres chefs d'État au niveau européen. Évidemment, ça ne va pas durer éternellement. On sait toujours qu'il faudra des résultats. Il faudra des résultats. Voilà. Actuellement, Alexis Tsipras est un excellent stratège. Oui, exactement. Il a des nerfs très solide. Il a de mauvaises cartes, évidemment, parce que même Varoufakis avait avoué que le pays est presque au bord de la faillite. D'ailleurs, le pays devrait être en faillite en 2010, mais on a choisi une autre modalité de refinancement de la dette qui a créé tout ce problème et on a eu des politiques austéritaires qui ont paupérisé une grande partie de la population. Le dossier grec, ce sera bien sûr à suivre sur nos antennes et ailleurs. Merci à vous, Michel Vacaloulis, d'avoir été notre grand témoin. Merci aussi à Olivier Bonfons qui était avec nous depuis Athènes en Grèce.